Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JVDT. En ce moment, beaucoup de sujets actus. J'ai bien reçu tous vos messages sur le procès d'Asap Rocky. Qu'est-ce que ça donne? Ce script a un peu été fait en 3 parties. J'ai commencé à l'écrire bien avant le procès, puis pendant et dans le futur, puisque je vais devoir revenir tourner la fin de cette vidéo pour vous dire ce qu'il en est. Je vais donc tout vous expliquer puisque ce dernier mois n'a pas été le meilleur pour Asap Rocky. D'ailleurs, j'espère que je le dis bien, car il est confronté depuis 2021 à des accusations d'un ami, d'un de ses meilleurs amis, qui prétend que Asap Rocky lui aurait tiré dessus. Récemment, sa défense a refusé un accord judiciaire qui aurait limité sa peine à 180 jours de prison et 3 ans de probation. Et du coup, vu qu'il a refusé ça, ça le met en risque de purger une peine complète de 24 ans s'il est reconnu coupable. Moi qui pensais que c'était Beyoncé qui pouvait finir sans mec, finalement c'est Rihanna qui a une chance de ne pas revoir son mari pendant très longtemps et même ses enfants, ne plus voir leur père, c'est horrible. Je vais tout vous expliquer avant que la vidéo commence. Vous le savez déjà, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Et c'est donc parti. La relation de Rihanna avec Asap Rocky dure depuis 5 ans maintenant. Ils sont en couple donc depuis 2020. Mais leur amitié remonte à plus d'une décennie. Asap Rocky avait participé au remix de la chanson Cockiness de Rihanna, puis il a également fait la première partie de sa tournée Diamond Tour en 2013. À l'époque, les gens se demandaient déjà s'il y avait plus que de l'amitié entre eux, mais ils insistaient sur le fait qu'ils étaient juste amis. Il y avait beaucoup de complicité entre eux et ils ont maintenu cette amitié pendant des années. Est-ce que c'était réellement une amitié ou est-ce que c'était juste aux yeux du public? On ne sait pas. Mais ils faisaient des interviews ensemble. Asap Rocky posait même pour des publicités et des séances photos pour Fenty Skin, donc la marque de cosmétiques de Rihanna, de Fenty Beauty. Tout le monde se demandait s'ils allaient sortir ensemble, mais Rihanna restait très évasif en disant « Je veux pas de petite amie, on est très bien comme ça, blablabla bla, bla, jusqu'à qu'ils ont décidé d'officialiser. Et après s'être officiellement mis ensemble, Rihanna n'a pas tardé à avoir des enfants avec lui. Ils ont donc eu 2 enfants comme vous le savez. Ils apparaissent souvent ensemble sur des tapis rouges. Ils partagent une passion commune, pas seulement pour la musique, mais également pour la mode. Et c'est vrai qu'aux yeux de tous, ils sont très appréciés sur internet, ils ont une belle famille, ils sont très complices, mais Asap Rocky fait désormais face à des problèmes judiciaires. Donc parlons-en. Les problèmes remontent à 2021. Pour comprendre la situation actuelle, il faut revenir au début de la carrière d'Asap Rocky et à l'origine déjà de son nom. Est-ce que vous savez pourquoi Asap Rocky s'appelle Asap Rocky? Asap, j'espère vraiment, je le dis pas mal. Asap vient donc d'un ancien groupe de la crew Asap Mob, un collectif de plusieurs amis, artistes, stylistes, réalisateurs de clips, chanteurs, rappeurs, producteurs, tous portant Asap devant leur nom. Depuis leur enfance, ils sont donc des amis de longue date. Pourtant, c'est Asap Rocky qui a véritablement percé, explosé, devenant multimillionnaire. Et il va se passer quelque chose, c'est qu'il y a quelques années, un ami du groupe serait donc décédé et il aurait été sous-entendu ou demandé qu'Asap Rocky prenne en charge les frais des funérailles. Mais ça se serait pas du tout passé. Asap n'a jamais payé les funérailles, ce qui aurait provoqué des tensions. Et sur ça, il y a plusieurs discours différents. Il y a des versions qui disent qu'Asap Rocky a été voir la famille de ce garçon en question et a dit qu'il allait payer et qu'il a jamais payé. D'autres versions disent que on a demandé à Asap Rocky de payer, il a dit qu'il allait payer. Une autre version dit qu'on a demandé à Asap Rocky de payer et lui il a dit qu'il avait pas du tout à payer ça, qu'il a pas aimé qu'on lui demande et du coup il a pas payé. Moi je pars du principe que rien ne l'oblige à payer les funérailles. Voilà, ça c'est sûr. Après tout dépend de comment toi tu es. Si tu es multimillionnaire, qu'est-ce que ça te coûte de payer les funérailles de quelqu'un que tu as côtoyé? Absolument rien, mais il n'est pas obligé. Par contre, moi, ce qui me dérange, c'est si il a été voir la famille en disant vous inquiétez pas, j'ai tout payé et que du coup il a pas fait. Là, c'est un petit peu
abusé quand même, mais finalement on ne saura jamais. Bref, après qu'Azaproki a décidé de ne pas payer les funérailles, il y a eu des tensions et un jour ils se sont vus, il y avait Azaproki, il y avait d'autres personnes et il y avait donc Azapreli, un ami de longue date. Dans certains endroits ils disent même que c'était le meilleur ami d'Azaproki à l'époque et il y aurait eu une altercation physique avec Azaproki et Azapreli qui a donc été enregistrée par une caméra de surveillance. Selon les accusations d'Azapreli, Azaproki lui aurait tiré dessus, notamment au niveau de ses articulations. Azaproki nie ces accusations, bien qu'il n'y ait pas de vidéo des coups de feu, il y a des images où avant la bagarre, on peut voir que Azaproki avait une arme à la main. On ne sait pas si cette arme était une arme réelle ou c'était une arme factice, juste dans le but de se protéger, d'effrayer quelqu'un, mais il soutient que l'arme n'était pas une vraie arme et qu'il avait tiré en l'air uniquement pour intimider. Ça s'était donc passé en 2021 et c'est en 2022 que Azaproki a été appelé à la police pour donner son témoignage. Donc je trouve ça un peu long perso parce que ça veut dire que si Azaproki a réellement tiré sur ce mec, ben il a très sûrement été à l'hôpital, il a dû se soigner. Bah pourquoi en fait la police n'a pas interrogé Azaproki direct? Pourquoi il a mis autant de temps à aller porter plainte? Vous voyez, c'est très bizarre. À cette époque, en plus de ça, Rihanna, elle était enceinte de leur premier enfant, ce qui a été un moment très difficile pour elle. Elle a connu des crises d'anxiété. Il y avait même des réelles inquiétudes quant à un accouchement prématuré. Heureusement, tout s'est bien passé. Mais voilà, cette affaire plane au-dessus d'Azaproki depuis 2022 et nous sommes maintenant arrivés à son procès en 2025. La procureure a offert un accord. S'il plaidait coupable, il aurait une peine réduite à seulement 6 mois de prison et 3 ans de liberté conditionnelle avec des travaux d'intérêt général et des cours de gestion de la colère. N'importe qui, vraiment de ce que j'ai vu, aurait accepté ça, mais l'équipe de défense d'Azaproki a refusé cet accord et a préféré donc aller jusqu'au procès. Et comme je vous ai dit, cette décision a été très controversée parce que ça le met désormais en position de pouvoir prendre 24 ans de prison. Donc beaucoup de gens se demandent s'il n'aurait pas été plus facile pour Azaproki d'accepter l'accord plutôt que de risquer d'être absent de la vie de ses enfants et de sa femme pendant 24 ans. Énorme. Le procès repose désormais sur les preuves présentées de chaque côté et la manière dont elles vont être réfutées. Le procureur qui accuse Azaproki a déclaré qu'il n'aurait pas ouvert un cas s'il n'avait pas des solides preuves. Il est convaincu qu'ils peuvent surmonter le reasonable doubt, qui est une notion qui signifie qu'il ne peut pas y avoir de condamnation s'il existe un doute. Preuve, O.J. Simpson qui a tué sa femme, même s'il a été reconnu non coupable. On le sait tous, enfin, mon avis, il a tué sa femme, et parce qu'il y avait quand même un doute, comme par exemple le gant qui ne rentrait pas dans sa main, alors qu'on le sait tous qu'il a arrêté de prendre des médicaments pour que sa main gonfle et que le gant ne rentre pas. Mais à cause de certains doutes par-ci par-là, malgré le fait qu'il y avait de l'ADN, bref, malgré tout, il y avait un doute, donc il a été reconnu non coupable. Et le procureur, il est en train de dire que malgré le doute, ils ont quand même de quoi l'inculper et qu'il aurait dû accepter la proposition. Mais, une fois de plus, les avocats ont refusé. L'avocat d'Azaproki affirme que l'affaire est faible, bien qu'il existe des photos et des vidéos de l'altercation prouvant qu'il y a eu bien une embrouille animée et que les deux hommes étaient présents sur place. Mais Azapreli n'a pas effectué de rapport médical dans un délai adéquat. Il a été porté plainte hyper tard. Azapreli affirme avoir des preuves des tirs, mais les experts qui ont fouillé les propriétés et les voitures d'Azaproki n'ont jamais trouvé de résidus de poudre ou de balles. De plus, toutes les armes trouvées étaient enregistrées et légales. La procureure affirme qu'une arme semi-automatique de 9 mm a été utilisée, mais comme je vous ai dit, elle reste introuvable. De son côté, Azapreli a aussi témoigné au tribunal, à savoir Azaproki n'a pas témoigné, il n'a pas parlé. Que ce soit la défense ou l'accusation, ils ont fait de nombreuses déclarations publiques parce que cette affaire est devenue extrêmement médiatisée. De nombreux spécialistes qui étudient le dossier ont affirmé que Rihanna pourrait jouer
un rôle très important dans cette affaire, aussi bien en faveur qu'en défaveur d'A$AP Rocky. En analysant la situation, il n'y a aucun doute que Rihanna soutient son partenaire, mais elle essaye d'éviter de se mettre sous le feu des projecteurs. Mais c'est vrai que la présence de Rihanna pourrait influencer émotionnellement les jurés et compromettre leur impartialité parce que Rihanna, tout le monde la connaît. D'ailleurs, c'est une question qui a été soulevée auprès du juge et des jurés à qui on a demandé à chacun d'entre eux si la présence de Rihanna pourrait avoir un impact sur eux. Ils ont été interrogés s'ils écoutaient leur musique, s'ils la connaissaient, si ils consommaient leur marque, que ce soit Fenty Beauty, Fenty Skin, pour vraiment s'assurer qu'aucune influence allait biaiser le verdict. Beaucoup de personnes estiment que le fait que Rihanna vienne et en plus avec son enfant pourrait favoriser A$AP Rocky, car du coup il est aperçu comme un homme de famille, père de 2 enfants, avec une relation stable depuis plusieurs années, sans grande controverse publique. Une chose que j'ai vue assez intéressante, les gens remettent beaucoup en question la composition du jury, 5 hommes et 7 femmes, tous blancs. Et tout ça a semblé très étrange pour beaucoup de personnes puisque l'accusé et la présumée victime sont tous les deux noirs et pourtant ils ont pas mis une seule personne noire. Pas forcément noire mais comme ils appellent aux États-Unis people of color. Et cette absence a été critiquée par des militants qui ont dénoncé une situation injuste qui doit être revue. D'autres vont dire que c'est pas dérangeant parce que c'est pas comme si la victime, donc A$AP Rocky, était blanc. Là on a 2 hommes noirs donc ça serait pas dérangeant que tous les jurys soit des personnes blanches. Moi je trouve ça quand même bizarre parce que on parle pas seulement de personnes blanches mais c'est vraiment des Américains, vous voyez. Beaucoup de personnes comparent ce cas à celui de Tory Lanez qui avait donc tiré sur Megan Thee Stallion, vous vous rappelez, je vous en avais parlé. Petit rappel, il a été reconnu coupable après une dispute à la sortie d'une fête chez Kylie Jenner et il purge actuellement une peine de 10 ans de prison. Et la question que beaucoup se posent, c'est de savoir si le cas d'A$AP Rocky pourrait prendre une trajectoire un peu pareille parce que de base tout le monde pensait que Tory Lanez était non coupable et finalement il a pris 10 ans de prison. Ce que les gens trouvent bizarre c'est que Tory Lanez il a pris 10 ans de prison et que A$AP Rocky risque 24 ans de prison alors que Tory Lanez on avait des preuves que c'était bel et bien lui qui avait tiré et A$AP Rocky on n'en a pas, donc pourquoi lui il court une peine plus lourde que Tory Lanez? Beaucoup s'interrogent. Il y a un gros débat sur internet qui est d'ailleurs le fait que A$AP Rocky ait refusé seulement 6 mois de prison et qui risque une peine allant jusqu'à 24 ans de prison. Mais moi je me pose la question et je vous pose la question, si vous êtes persuadé que vous êtes non coupable, est-ce que vous prendriez 6 mois de prison alors que vous n'avez rien fait ou est-ce que vous prendrez le risque d'aller jusqu'au procès mais pouvoir prendre 24 ans. Et moi, je me dis qu'accepter un accord réduisant la peine aurait pu être une option de sécurité, mais ça aurait signifié admettre publiquement sa culpabilité et cette accusation serait restée à jamais inscrite dans sa réputation, dans son casier. Ça aurait vraiment entaché sa réputation en tant qu'artiste, en tant que père de famille. Et comme je vous ai dit, dans le droit pénal, il existe le principe fondamental de la présomption d'innocence. Et si on n'a pas la certitude absolue de la culpabilité d'une personne, elle ne peut pas être condamnée. Or, ce procès est rempli de doutes, donc pour beaucoup de personnes, A$AP Rocky a fait le bon choix parce que si le procès continue dans cette direction, c'est très probable qu'A$AP Rocky ne soit pas reconnu coupable. Mais c'est vrai que moi, quand je me suis posé la question, je me suis dit purée, je suis mariée, j'ai 2 enfants, je sais que je suis pas coupable. Mais, vous voyez, la justice, elle a tellement, échoué que je sais pas si moi, j'aurais pas pris 6 mois en prison et après ressortir tranquille, retrouver mon mari et mes enfants. Je sais pas, après c'est facile de parler quand on n'a pas ça devant nos yeux, mais on a tellement vu la justice merder que ça doit faire peur de prendre cette décision. En tout cas, à ce moment du script, nous sommes dimanche et comme je vous ai dit, on en saura plus mardi. Donc, je reviens dans quelques secondes pour vous donner un update. Nous voilà le mercredi 19, le jour où cette vidéo sort. D'ailleurs, je dois finir le montage très vite et vous avez sûrement vu la nouvelle ou pas. Après un mois de procès, A$AP Rocky a été reconnu non coupable. Ce qu'il en est sorti du procès, le gros résumé, c'est que l'arme était un pistolet de départ. Vous voyez les pistolets qu'on tire pour lancer une course de sport et non une véritable arme
et aucune des deux parties n'a été en mesure de présenter l'arme du crime et du coup on ne peut pas affirmer que c'est Asap Rocky qui lui a tiré dessus, sachant que c'était soi-disant une arme de départ de course, qu'il n'y a pas d'image, qu'ils n'ont jamais retrouvé de poudre, de cartouches dans la voiture ou dans les maisons d'Asap Rocky. Toutes ces armes étaient en norme et il y a tous les points d'interrogation en ce qui concerne Asap Preely, qu'il a été voir la police très tard, il n'avait pas été voir un médecin pour ses blessures, il avait aucune preuve de plein de choses, donc il y avait beaucoup de points d'interrogation qui faisaient qu'on ne pouvait pas inculper Asap Rocky. Quand il a été reconnu non coupable, on a pu le voir se lever de sa chaise et se jeter dans les bras de Rihanna. Il s'est même fait engueuler un petit peu pour ça. Je crois qu'il n'avait pas le droit de se lever et d'aller la voir à ce moment-là. Et alors que les jurés sortaient un à un, Asap Rocky s'est adressé à eux et leur a dit « Merci de m'avoir sauvé la vie ». À l'extérieur du tribunal, Asap Rocky a remercié Dieu et le jury de lui avoir permis d'être un homme libre, déclarant aux journalistes et aux fans qu'il était heureux de laisser cette étape judiciaire derrière lui. Quelques heures après le verdict final, Rihanna a publié une story sur Instagram en disant « La gloire appartient à Dieu et à Dieu seul, reconnaissante, honorée par sa miséricorde ». Elle aura passé la Saint-Valentin loin de son chéri, mais au moins elle passera son anniversaire qui est littéralement demain avec lui, donc il est sorti 2 jours avant l'anniversaire de sa femme. On peut dire pour le coup qu'elle a eu le meilleur cadeau d'anniversaire possible. Joey Tacopina, l'avocat de Asap Rocky, s'est exprimé après le départ de son client, puisque Asap Rocky et Rihanna sont très vite partis, et il a critiqué l'accusation et son principal témoin, Asap Preely, affirmant que c'est Asap Preely et non Asap Rocky le véritable criminel dans cette affaire. Il a accusé Asap Preely de s'être parjuré à plusieurs reprises pendant le procès en ayant menti à la barre et a appelé le procureur à le poursuivre en justice. Il fait tellement froid dans cette pièce que je pense que vous me verrez plus jamais en débardeur. Je commence à être en manque de pull. C'est une véranda, il fait très froid. Voilà donc en ce qui concerne cette JVDT qui de base devait sortir avant le début du procès, qui ensuite devait sortir pendant le procès, mais c'est vrai que j'avais fini le script et il manquait juste le verdict final et j'étais un peu mitigée entre est-ce que je sors la vidéo avant le verdict parce que du coup tout le monde va vouloir la voir en pensant qu'il y a la réponse dedans, ou est-ce que je la sors après et que tout le monde sera déjà renseigné. J'ai décidé de faire comme ça, je pense que c'est mieux, au moins tout est regroupé dans la vidéo. J'espère que ça vous aura permis d'un peu mieux comprendre. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez qu'Asap Rocky a bel et bien tiré ce coup de feu ou pas? J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Je vous laisse également 2 autres vidéos sur l'écran. Je fais plein de bisous. Bye, ciao.